c'est le débrief numéro 8. Hier soir, coup de tonnerre à l'Assemblée nationale, l'article 2 de la réforme des retraites a été rejeté par une majorité de parlementaires. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de majorité sur cette réforme des retraites. Cet article-là, c'était celui sur la création de l'index senior. Vous savez, cette mesure qui est censée permettre l'amélioration de l'emploi des seniors, qui est le vrai problème en France. Et si on augmentait le taux d'emploi des seniors en France, en réalité, on n'aurait pas besoin de faire ces 2 années de plus de travail pour tous les salariés, parce qu'on aurait plus de cotisants et donc les caisses de retraite qui seraient équilibrées, et surtout ce serait mieux pour les seniors dont on sait qu'ils sont mis sur le côté des entreprises à partir de 55 ans. Donc rejet de cet index senior qui n'avait pas de sanctions opérationnelles, et donc ça c'est une bonne nouvelle, et le gouvernement l'a encaissé. Ils n'étaient pas très heureux hier soir. Là aujourd'hui on attaque ce qui est pour moi essentiel, les propositions alternatives de financement. C'est ce que j'ai dit hier dans ma question au gouvernement. Votre réforme n'est pas inévitable et on a plein de propositions. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. On peut trouver les 20 milliards d'euros qui manquent à l'horizon 2030 en taxant les super-profits, les dividendes, en revenant sur les exonérations de cotisations sociales. Bref, en mettant à contribution l'ensemble du pays et pas uniquement les seuls salariés. Donc notre contre-réforme, c'est en ce moment qu'on la défend et on a bien envie d'avancer dans le texte. C'est pourquoi je retourne tout de suite dans l'hémicycle pour défendre nos amendements.